Lundi 20 octobre 2025, nouveau jour d'une nouvelle semaine, n'est-ce pas? Bien évidemment oui, et c'est l'avant-dernière semaine du mois d'octobre. Bonjour à tous et bienvenue sur LMD TV pour la revue des titres. Les journaux de ce jour font la part belle à la politique, notamment l'échéance présidentielle de 2026, ainsi qu'aux initiatives de la jeunesse et au renforcement de la paix. Actualité politique 2026. En ligne de mire, plusieurs titres se sont concentrés sur la présidentielle de 2026 et ses acteurs. Démarrons par le défi information qui ouvre la balle avec l'implication de la jeunesse en politique. Le journal rapporte l'essentiel d'un panel tenu hier à Azové, dans le département du Koufo, lorsqu'il titre « Acte 4 du Café Peipa du réseau jeunesse et politique de l'Afrique de l'Ouest sous le parrainage de Bogan Agonou ». La jeunesse entretenue sur préparer la relève politique, comment les jeunes peuvent transformer leur engagement en influence électorale. Après l'engagement verbal, l'acte doit être joint à la parole. Le journal s'informe de l'actualité de la 29e circonscription électorale à propos de l'élection présidentielle de 2026 et rapporte que l'honorable Mathias Kouanou et la coordination BR de la 29e circonscription électorale ont réaffirmé leur soutien au duo Wada-Italata. L'informateur et les 4 vérités, quant à eux, se sont focalisés sur la cérémonie officielle d'investiture du duo présidentiel du parti FCBE. L'informateur titre sur la présentation de leur duo de candidats, indiquant que Roumpouin a tracé les grandes lignes de la gestion 2026-2031. Les 4 vérités confirment l'événement en titrant « Duo candidat du parti FCBE à la présidentielle de 2026 au Bénin, Roumpouin et Ouanou, présentés aux militants ». L'opinion aujourd'hui met en exergue une déclaration majeure de Paul Roumpouin lors de l'investiture du duo candidat de l'opposition FCBE. Je cite « Nous voulons réhabiliter la justice et remplacer le travail au centre de nos valeurs ». Fin de citation. Le potentiel aborde l'actualité cruciale qui fait couler beaucoup d'encre et de salive à propos de la course à la marina pour le parti Les Démocrates. Il titre « Présidentielle de 2026 et crise de parrainage chez les opposants, l'ultime souffle devant la Cour constitutionnelle ce jour ». Dabarou lui relaie une réaction politique du porte-parole du gouvernement de la rupture suite à l'accusation du parti Les Démocrates. Accusation de talent d'être à l'origine de la situation du parti LD. Chercher les fautes ailleurs ne résout rien, dit Léandre Ombedji. Le matinal probable rejet de la candidature des LD à la présidentielle, le rêve reporté de Renaud Agbodjo, rapporte le journal. Le Béninois libéré ressente clarification du député Sodino. Cinglant, réquisitoire contre Yahi et sa gestion du parti LD. Le journal ajoute que la Cour est attendue ce jour pour départager les belligérants du parti. Véridique Info met en lumière une initiative de l'ONG RAP Bénin pour l'inclusion sociale et la paix. Le titre annonce le lancement de la phase 2 du projet PDCA RECAP à Natitengo. Le canard défi information enfin nous rappelle l'importance des traditions en informant de la 56e cérémonie annuelle dite Edjaowu de Sa Majesté Onogan d'Andoga à Goromé, commune d'Akotome, prévue pour le dimanche 26 octobre 2025 prochain. Avant de terminer, voici les prévisions météorologiques pour ce lundi 20 octobre 2025. Les prévisions météorologiques de ce jour annoncent un temps généralement chaud et très humide sur l'ensemble du Bénin, avec des températures maximales avoisinant les 32 degrés Celsius. Dans le département du Mono, où le ciel sera marqué par des nuages ou des orages épars, les habitants devront anticiper un risque d'averse environ 30 degrés dans la journée, tandis que les minimales nocturnes se maintiendront autour de 23 degrés Celsius, signalant la persistance d'un temps lourd, caractéristique de la fin de la saison humide. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que se termine cette revue des titres de ce 20 octobre 2025. Restez connectés à LMD TV pour plus d'informations. Au micro, je suis Nadine Ogmonkotan. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.